Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 5 de cette Invictus, la marque Envil Aerospace. On va voir ensemble tout de suite les vaisseaux disponibles et surtout les offres Warbond s'il y en a. On va regarder ensemble aussi les peintures, s'il nous faut une bonne surprise comme le Titan avec des peintures uniques, un peu sympas qui changent un peu des trucs moches qu'on a d'habitude. On va voir tout ça. Alors, déjà chez nos amis d'Envil, c'est pas compliqué, il y a beaucoup de très bons chips. On va commencer avec l'Arrow, qui est clairement pour moi l'un des meilleurs light fighters. Je kiffe ce vaisseau, je trouve qu'il est ultra maniable, il est vraiment sympa. Ensuite, on retrouve le Ballista, on retrouve le C8R Pisces, on retrouve bien sûr le C8X, on retrouve le Karak, on va avoir le Centurion, on va avoir le Crucible, on va avoir tous les F7. Donc je les passe rapidement, tous les F7, on a l'habitude. On va avoir le Gladiator, le Hawk, l'Hurricane, le Légionnaire, le Libérateur bien évidemment. On retrouve le Spartan, le Terrapin, la Valkyrie. Et on revient sur notre ami l'Arrow. Alors l'offre Warbond, c'est le Gladiator. Alors c'est plutôt cool, c'est un bon chip je trouve, en tout cas j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt sympa, c'est forcément un fighter. Je suis pas un gros joueur de fighter, mais en tout cas c'est un fighter assez cool pour 2 joueurs. Il est plutôt sympa, plutôt bien équipé. C'est un vaisseau qui est assez sympa. On va voir après l'offre exactement. Je dirais bien un petit 10$ de moins, ça correspondrait à son prix habituel. On va regarder ensemble maintenant au niveau des standalone chips. On avait un petit javelin encore dispo au moment où j'ai ouvert cette page. Donc pour les dingos qui voulaient claquer 3000$ ce soir, c'était toujours possible aux alentours de 18h05. Donc en Warbond, le truc de fou. Bon, après, soyons honnêtes, ces offres-là reviennent à chaque fois. Donc certes, c'est des chips qui sont limités. Mais bon, le côté limité commence un peu à devenir un peu moins limité étant donné qu'on les retrouve à chaque Invictus, on les retrouve à chaque vente anniversaire. Voilà, ça commence à être quand même de moins en moins limité. Au niveau donc des standalone chips, on va retrouver tous ceux que je viens de vous citer. Vous allez les retrouver avec l'assurance de 10 ans, bien évidemment. C'est l'assurance qui est directement avec l'Invictus. Alors on va prendre un exemple ici, voilà. C'est l'assurance de 120 mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur les standalone ? Rien de spécial, on n'a pas de nouveaux concepts chez Envil, on n'a rien de nouveau d'annoncé, donc on en reste sur ce qu'on a vu ensemble tout de suite. Au niveau par contre des peintures, on a une petite dinguerie au niveau de l'Hurricane. Ils nous font le même coup qu'hier, alors comme par hasard, c'est-à-dire qu'hier c'était un Avenger, alors la version Warlock, mais donc les peintures sont compatibles avec tous les Avengers. On avait ces 2 peintures-là qui étaient vraiment très très sympas, à la limitée qu'on a l'habitude d'avoir à chaque Invictus. Et là, effectivement, ils nous sortent ces 2 jolies peintures. Franchement, moi je les trouve vraiment sympas. En tout cas, elles sont originales, ça change de ce qu'on a d'habitude. À l'heure actuelle, moi les peintures, j'ai toujours trouvé ça complètement moche et inutile parce que les 3/4 sont vraiment pas géniales, elles sont pas abouties. Celle-ci est vraiment cool, le côté rouge métallique et blanc, c'est vraiment sympa. En plus, je trouve que les endroits où ils ont peint en rouge, c'est un bon choix, c'est plutôt cool. Ça a de la gueule. Et après, donc l'autre version qui est plus camouflage, on va la retrouver, on va la regarder vite fait ensemble. Pareil. C'est vraiment particulier, ils se sont vraiment éclatés là, au niveau des couleurs. C'est un vrai camouflage militaire, c'est assez cool. Ça change un peu de ce qu'on voyait effectivement en termes de peinture qui d'habitude sont vraiment pas top. Par contre le prix, je trouve que ça fait mal, 10$ pour une simple peinture. À espérer qu'effectivement on puisse les récupérer en jeu parce qu'à ce prix là je trouve que c'est un peu con, surtout pour des chips qui sont de base pas très chers. Claquer 10 balles juste pour la peinture, ça fait un peu mal. Ensuite, au niveau des packs, j'ai pas vu, il n'y a pas de pack spécifique à part les packs, bien évidemment, de nos amis concierges. Des packs fumés à 4000 balles, 4500 balles, ça fait un peu mal. Donc, forcément, les versions Warbond toujours plus rentables, ça vous fait quasi un chip gratis. Un gros chip gratis.
Mais quoi qu'il arrive, c'est plus intéressant d'utiliser les offres Warbond d'upgrade sur 2 ans. Vous aurez beaucoup plus de chips pour beaucoup moins cher que ça. Donc voilà, les packs toujours aussi chers et pas forcément très intéressants. Donc au niveau de nos amis les vaisseaux avec des offres Warbond, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben on l'a vu tout à l'heure, donc il va y avoir l'Hurricane dans mes souvenirs, 160 et quelques. Voilà, il est là. Non, le Gladiator, pas l'Hurricane, excusez-moi. Donc le Gladiator à 165$, qui sera donc à 155 avec l'offre Warbond. Donc ça fait toujours 10$ d'économie, mais soyons honnêtes, c'est pas fou dingue. Je sais pas ce qu'on aura demain comme offre. Hop, on va regarder s'il y a autre chose, mais je pense pas hein, que même dans les gros, ils ont rien fait. Alors il peut y avoir une offre sur le Karak, il peut y avoir une offre sur le Liberator, voilà, il peut y avoir des offres assez sympas, hein, donc à surveiller, voir ce qu'on va avoir. Peut-être aussi la Valkyrie, qui est souvent utilisée dans pas mal de chaînes d'upgrade, donc ça peut être aussi super intéressant d'avoir une bonne grosse ristourne sur la Valkyrie. Donc ça aussi à voir. Si on peut faire par exemple un Gemini Valkyrie avec une offre sur la Valkyrie, ça peut être super cool. Donc on a donc le Gladiator en réduction. Pour ceux que ça peut intéresser, vous avez 10$ de réduc. Je mettrai comme avant-hier, donc en commentaire épinglé, l'offre de demain, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres choses d'annoncer. À moins qu'ils nous annoncent un concept, à moins qu'il y ait quelque chose, je ferai une vidéo. S'il n'y a pas de concept, qu'il n'y a rien de plus, je vous mets sur cette vidéo en commentaire épinglé, effectivement, l'offre Warbond que vous avez demain, en espérant que ce soit une offre plutôt cool et que ça nous permette d'avoir des chaînes d'upgrade assez sympas sur la fin de cet Invictus. Je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur l'Invictus. Salut tout le monde!